pourtant. Bah, écoutez, je donne la parole à Monsieur Juanico s'il en est d'accord et on essaie de se retrouver, Monsieur Garcia. Monsieur Juanico, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Oui, Allez-y. merci Monsieur le Président et Mesdames les ministres. Est-ce que la réponse budgétaire pour 2021 du gouvernement est à la hauteur aujourd'hui de la crise associative que nous traversons dans notre pays et qui est loin d'être une parenthèse qui aura des effets durables? Je rappelle qu'une interruption de plus de 8 mois de la vie associative, du sport amateur, c'est sans précédent dans notre histoire. Et nous savons, pour être des députés de terrain, que les conséquences vont être durables et qu'elles ne sont pas seulement limitées aux zones d'alerte renforcées ou aux zones d'alerte maximale, comme nous-mêmes à la Saint-Étienne Métropole, où nous avons des restrictions plus fortes, par exemple, de la pratique sportive, mais qui touchent aussi l'ensemble du monde associatif. Les pertes de ressources financières pour les associations sont importantes, substantielles, du fait de l'annulation des manifestations et des événements entre mars et juin, mais maintenant qui se prolongent. Les chiffres ont été cités tout à l'heure par Michel Larive, notre rapporteur. Je le rejoins sur de nombreux points qu'il a pu aborder lors de son exposé. Et ces chiffres, notamment, qui nous ont été donnés quand nous avons fait l'évaluation en temps réel dans la commission des affaires culturelles avec le groupe de travail que nous avons co-animé avec Fabienne Colbock de l'impact de la crise sanitaire, aujourd'hui sont à réactualiser, mais il faisait déjà état avant l'été d'une perte de ressources financières pour les associations sportives amateurs de plus de 10 000 euros. Aujourd'hui, c'est bien plus. Il faut rajouter l'incertitude aujourd'hui qui se prolonge, notamment des calendriers associatifs, des calendriers sportifs, qui fait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour nos bénévoles, pour nos dirigeants, pour les équipes sur le terrain, de programmer des événements entre septembre et décembre. Aujourd'hui, on évoque une perte de licenciés dans les structures sportives de près de 3 à 4 millions de licenciés, entre 20 et 30%. C'est des chiffres qu'il faudra bien évidemment confirmer. Mais souvenez-vous que l'objectif partagé, que nous partageons tous ici dans cette commission, c'était d'ici 2024 eh bien, de progresser de plus de 3 millions de pratiquants au niveau sportif. Sans doute que nous devrons tout simplement essayer d'annuler la baisse qui s'annonce sur l'ensemble de notre territoire. Donc avant d'envisager un plan de relance, même s'il faut commencer à poser des jalons, il faut un plan d'urgence. Et quand en mai et juin dernier, j'avais défendu dans l'hémicycle à plusieurs reprises à la fois des mesures fortes, c'est-à-dire un fonds de solidarité pour le sport amateur avec 100 millions d'euros, avec l'augmentation des plafonds des taxes affectées au financement du sport, quand j'avais évoqué avec d'autres des mesures exceptionnelles pour soutenir le mécénat sportif, quand j'avais évoqué la question du chèque sport, alors maintenant c'est devenu une mesure soutenue par tous, mais il y a une question de temporalité. Il faut que ce chèque sport arrive rapidement dans les prochains mois, avec un ordre de grandeur de 800 millions d'euros pour soutenir la dépense sportive dans les familles. Quand nous avions défendu, là aussi, l'augmentation significative du FDVA, du Fonds de développement de la vie associative pour les associations, avec 100 millions d'euros aussi là prévu. Le rapporteur général du budget m'avait dit au mois de juin, il y a zéro problème, il y a zéro difficulté dans les remontées que nous avons du terrain. Nous verrons en fin d'année s'il faut abonder de nouveau les crédits pour le sport ou pour la vie associative. Bon, vous voyez bien que nous n'avons pas attendu la fin de l'année et qu'aujourd'hui, nous sommes obligés, bien évidemment, d'augmenter ces dispositifs financiers qui, pour moi, sont encore aujourd'hui insuffisants. Et bien évidemment, si je me réjouis que pour le service civique, il y ait une augmentation significative, c'est les crédits du plan de relance. Donc, c'est des crédits exceptionnels qu'il va falloir pérenniser sur le plan budgétaire. Et donc, la suggestion qui vous est faite par le rapporteur de supprimer définitivement le SNU, qui aujourd'hui est inutile, redondant, qui aujourd'hui n'a pas d'utilité, puisqu'il s'adresse aux plus de 16 ans. Et aujourd'hui, le problème, c'est le parcours de citoyenneté avant 16 ans. Je pense que voilà, nous pouvons bien évidemment travailler sur ces propositions-là et faire que nous ayons un vrai plan de relance. Merci. Monsieur Garcia, est-ce que vous êtes avec nous? On a toujours un problème de micro.